prend ta richesse, on te prend tes enfants, je suis sûr que tu vas te raser la tête, tu deviendras peut-être fou. On prend même ta santé. Par la suite, sa femme vient le voir et dit, mais vraiment, donne-toi la mort et réunis ton Dieu en face. La Bible dit qu'en rien, Job n'a péché contre son Dieu. Donc, lorsque tu es dans la souffrance, il y a des paroles qui peuvent empêcher ta sortie, qui peuvent neutraliser et bâillonner ton élévation. Il y a des colères, des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Si tu veux que ta destinée s'accomplisse parfait, ne pêche en rien, ni en parole, ni en action, ni même en pensée. Pendant que Jésus, on le frappait, il dit, Père, pardonne, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus devait nous aimer jusqu'au bout. Il suffisait qu'il dise seulement, vous êtes méchants, vous êtes ingrats, qu'il lançait une injure. À ce moment-là, tout le plan du salut allait être stoppé et neutralisé. Nous allons donc comprendre ce soir les signes de la mort en Christ, qui nous parle ici aussi des signes réels de la mort. Tu vas écrire numéro 1. C'est que lorsqu'on est mort en Christ, on ne ressent plus la douleur. Le mort, le cadavre ne ressent plus de douleur. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel, le cadavre est insensible à la douleur. Quand on te touche pendant que tu es vivant là, mon frère, tu vas dire, aïe, ça fait mal, ça pique. Mais si tu es mort, on te pique encore, tu ne vas même pas réagir. Donc tout chrétien qui est mort en Christ ne réagit pas lorsque sa chair est touchée. Ne réagit pas lorsque son cœur est touché, parce qu'il est déjà mort. Mon frère, quand tu es mort, le diable peut encore te faire quoi? Quand tu es mort en Christ, tout ce qu'il va faire sera nul et sans. Il ne va même pas te chercher, parce que toi là, il sait que toi tu es mort en ta part. Et tant qu'il ressent encore qu'il y a un peu de vie en toi, c'est cette partie-là qui va davantage toucher. Tu es intelligent, tu fais de bonnes études. À un moment, le travail ne vient pas. Tu déposes des dossiers partout, le travail ne vient pas. Tu passes par la crucifixion, tu passes par ton chemin de croix. Tu meurs à l'instant où tu dis, Seigneur, avec ou sans le travail, je te servirai toujours, je cesse de me plaindre. Et le signe d'une personne qui n'est pas morte, c'est trop de plaintes. Ce sont les inquiétudes. Quand ce peuple traversait le désert, la Bible déclare que dans Nombre chapitre 11, ils sont sortis d'Égypte avec les ramassis. Après le traversée du désert, à un moment, ils se sont mis à se plaindre. Mais qui nous donnera encore de la viande? Au moins, en Égypte, on mangeait à notre... Le signe de ce peuple qui murmurait sans cesse et se plaignait, c'est parce que ces gens n'étaient pas morts. Mon frère, quand tu cesses de te plaindre, de murmurer, c'est à ce moment-là que la vie de Christ commence. Que les bénédictions qu'il t'a réservées depuis la fondation du monde. Parce que tu as été prédestiné, et après la prédestination, il y a l'élection. Après l'élection, il y a la justification. Après la justification, il y a la glorification. Mon frère, nous sommes tous condamnés à être glorieux dans tout ce que nous accomplirons. Mais le problème, c'est que la mort en Christ, on ne passe pas par elle. Je connais le témoignage d'un pasteur, le bishop John Yahi, qui était mis au Cameroun, à Douala. Il y a 2 ans, j'étais à Douala à sa croisade. Il a dit que pendant son ministère, il a eu beaucoup de problèmes. À chaque fois, l'église arrive, les gens se mettent en colère, l'église se vide. Il continue encore à prêcher, il bâtit, il forme les gens. Après, une petite tempête, l'église se vide. Un jour, Dieu lui dit, mais non. En fait, c'est que ces gens qui sont là ne sont pas morts. Tout le monde est encore vivant dans sa chair et dans son âme. Ils doivent tous mourir pour que la véritable vie chrétienne commence. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des milliardaires dans son église. Toi-même me dérange. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des personnes hautement spirituelles dans son église. Il dit qu'il a vu une croissance. La même année, il a rempli tout un stade à lui tout seul. Parce qu'il a découvert ce que c'était que mourir. Mon frère, tu ne pourras jamais atteindre un niveau dans la louange, dans l'adoration, si tu n'es pas mort en Christ. Ta prédication ne pourra jamais guérir un malade ou toucher une âme si tu n'es pas mort en Christ. Tu ne pourras jamais évangéliser efficacement si tu n'es pas mort en Christ. Mon frère, tu dois mourir pour vivre. Quand Jésus dit va à gauche, tu es bien mort. Quand il dit va à droite, tu vas à droite. Tu ne dis pas toi-même, non, j'ai pas le temps. Est-ce que je vois? Non! Le mort, il est insensé. Qu'on dise qu'il est beau ou qu'il n'est pas beau, ça ne lui dit rien. Qu'elle a une belle robe, qu'elle n'a pas une belle robe, ça ne lui dit plus rien. Qu'elle soit maquillée ou sans maquillage, ça ne lui dit plus rien. Elle est déjà morte.
Est-ce qu'un cadavre s'occupe encore de ces choses-là? Amen. Amen. Est-ce qu'un mort s'occupe encore de ces choses-là? J'ai aussi le témoignage d'une chantre qui une fois a fait un témoignage très 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 fort. Il y avait le pasteur qui lui a dit: ma fille, tu chantes très bien, ta voix est puissante, mais tu ne sens pas encore le cadavre. Elle a dit: comment dire quoi? Il dit: tu n'es pas encore morte. Elle est encore passée par des épreuves. Elle a souffert aux États-Unis, elle a dormi sous les ponts, elle a galéré fort à un moment de la souffrance, de l'apogée. Quand elle a accepté de mourir, les choses ont commencé à prendre. Quand elle a lâché prise, son ministère a atteint un niveau. Quand elle chante, les gens guérissent. Je prophétise que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette glorification, cette résurrection doit se faire dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de ton mariage, sur le plan de ta vie, de tes relations, que cette résurrection s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais pour cela, passe par là. Passons par là. Toi qui balais aujourd'hui, non, pourquoi je balais? Pourquoi l'autre ne va pas balayer? Tu n'as rien compris. Tu n'es pas mort. À l'église, on obéit à Dieu, à Christ. On est seulement soumis à Dieu. Amen. Première étape, c'est la mort. Si c'est les calomnies qui te choquent, déjà m'enverra des gens te calomnier, ma soeur. Tu auras ça. En gros, s'il ressent seulement en toi qu'il y a encore une faiblesse, une faille dans un point, quand il n'y a pas d'argent, tu es triste, il va t'assécher. Donc, tu dois atteindre un niveau d'équilibre au point où, quel que soit ce qui t'arrive, mon frère, tu es à l'aise et tu es en harmonie avec toi-même. Ta joie ne dépend pas des choses extérieures, mais de ta relation avec Christ. De ta connexion avec Christ. Jésus a été humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Mais toi, suffisamment qu'on te contredise, tout de suite tu commences à bavarder, à engueuler les gens, à taper le poing sur la table. Tu vas me voir aujourd'hui, tu vas voir ce que je vais, tu vas voir ce que... Ah, tu n'es pas mort. Meurs un peu. Derrière moi, on a du travail. On a du travail. Deuxième signe de la mort en Christ. Numéro 2, celui qui est mort en Christ n'a plus de volonté propre, a perdu sa volonté ou a cédé sa volonté à Dieu. Tout ce qu'il subit n'émane plus de lui, de son bon vouloir, mais de Dieu. Mon frère, un cadavre, ce n'est pas lui qui décide de là où on va l'enterrer. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'il va porter comme vêtement. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il dépend à présent des autres. Mon frère, dès l'instant où ta volonté est encore là, ma vie, mon argent, ma maison, ma voiture, mes finances, tu vas souffrir. Parce que constamment, cette volonté sera brisée. Il y aura des points de ta vie qui ne vont pas marcher parce que Dieu voudra briser ta volonté afin que sa volonté s'accomplisse parfaitement. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme non ma volonté mais la tienne. Jésus lui aussi a brisé la sienne pour laisser la volonté de Dieu parfaitement s'accomplir. C'est quand tu vas dire Seigneur, j'accepte. Si tu fais de moi un chantre et que ce n'est que ça que je dois faire, que ta volonté soit faite. C'est à ce moment-là que Dieu commencera à t'utiliser puissamment. Et que tu seras une arme entre ses mains. Le mort a perdu sa volonté. Il ne se soucie plus de son apparence. Qu'on l'enterre avec les habits, ou qu'on l'enterre sans les habits, ça ne lui importe peu. Il n'a plus de désir à lui. Ses désirs, c'est simplement le désir de son Père, de son Seigneur. Tant que tu fais des choses par toi-même, et que tu accomplis toutes choses par ta volonté, j'ai envie de me marier, le type s'il me plaît, je l'épouse. Tu ne dis pas Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu auras des problèmes. Tu apprendras à prendre et te rassurer de la volonté de Dieu pour toutes choses à présent. C'est le signe d'un homme qui est mort. Avant de sortir, Père, est-ce que c'est ta volonté? Et quand tu es mort, la volonté de Dieu et de Seigneur passe avant ta propre volonté. Est-ce que c'est ta volonté? Non, ma volonté, mais la tienne. On a le cœur plein de désirs. Je veux voyager, je veux me marier, je veux travailler, je veux avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Au moment où tu laisseras Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie, c'est alors là que tu seras mort en Christ. Tu donnes le choix à Dieu de choisir ta femme, de choisir ton mari, de choisir ta vie, de choisir le temps où il va te bénir. Oui, il a promis de te bénir, mais il ira en son temps. Tu ne peux rien imposer à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite. Il n'y a que sa volonté qui prime, qui a la primeur.
Dieu est souverain en toutes circonstances. Maintenant, regarde, demande-lui un peu, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Prends ça, tu mets à côté. Maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Quelqu'un qui est dans le mort laisse Dieu conduire toutes choses. Ses finances, c'est Dieu qui conduit. Son travail, il abandonne à Dieu. Son mari, son épouse, il abandonne à Dieu. Ses enfants, il abandonne à Dieu. Si tu es trop lié à tes enfants, tu verras la maladie va prendre un enfant. Et si se rend compte qu'à cause de la maladie de l'enfant, tu ne viens même plus à l'église prier, il va davantage multiplier l'oppression dans la vie de cet enfant. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que le diable fonctionne. Parce qu'il ressent que ta faiblesse, c'est encore ton enfant. Il faut que tu meurs. C'est pour ça qu'il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne renonce à lui-même pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui ne porte sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est une étape indispensable avant la réelle croissance dans ta vie. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle. Pour atteindre des hautes sphères, même dans ton ministère, il faut passer par la mort. Et tous ceux qui sont avec toi doivent eux aussi mourir. On te dit une chose qui ne te plaît pas, tout de suite tu réagis. Tu te défends toujours. Tu n'es pas mort. Tu es encore trop vivant. Et les vivants, Dieu ne les utilise pas. Parce qu'il suffit seulement qu'il te donne beaucoup d'argent pour que l'orgueil commence à grandir. Il y a des sœurs ici, tu la vois à l'église le dimanche. Mais en semaine, j'ai vu une de mes filles une fois marcher. De toute façon, elle cassait la démarche. J'ai dit que, la sœur fait comme ça. Elle fait, avec la chaussure. Je dis, mais dis donc, c'est encore ma fille. Donc, il se vante beaucoup comme ça. Elle n'est pas morte. Amen. Alléluia. Mais quand tu meurs, la chaussure de 100 000, tu marches avec, on ne sait même pas. Tu la plies même en ma bouche, ça ne te dit plus. Tu n'as rien compris. Et c'est à ce moment-là que Dieu va te donner des millions et des milliards. Et saura que ces milliards ne te changeront jamais. Tu vois, le frère, il a un peu d'argent. Les épaules sont comme ça. Il mange le chewing-gum. Il te parle avec le chewing-gum dans un. Mais celui-là, il n'avait rien. Le voilà, il balayait l'église. Mais maintenant, le voilà, il a un peu. Il commence à faire les épaules. Amuse-toi, Dieu va te briser, te faire descendre. Le but, c'est de te faire mourir. En fait, c'est ça le but. Tu es serviteur de Dieu, tu as une grande onction. Tu prêches, il y a la puissance, il y a l'onction. Mais le Seigneur, pendant longtemps, te prive même des gens qui vont écouter cette parole. Parce qu'il veut te voir mourir. Avec une seule chaise, il faut que tu prêches pareil. C'est le test. C'est par là que le serviteur va être éprouvé afin d'être glorifié. Si tu ne le comprends pas, c'est que tu n'as rien compris. La mort en Christ est inévitable. C'est le chemin par lequel nous devons passer. Alors au lieu de résister avec tes propres moyens, non, je vais me battre, faire l'évangélisation, essayer d'improviser, de forcer les gens à venir. Mon frère, meurs-toi tranquille. Meurs en silence. Tu cherches un enfant, meurs. Cesse de te battre par toi, me dis Seigneur, prends que j'ai ou que je n'ai pas, je suis à toi. Papa, je te sers pareillement. Ça ne change rien à mon humeur ni à mes émotions. Je reste pareil. Quand tu verras ça, il va restaurer tes entrailles au nom de Jésus. Il va restaurer tes finances au nom de Jésus. Il va restaurer ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu es encore trop vivant, encore trop attaché à ce que tu veux obtenir. Voilà le problème que nous avons souvent. Tu as encore le total contrôle de ta vie. Tu n'as encore rien laissé à Dieu. Dieu ne gère encore rien. Tu es encore le maître de tout. Tu voyages quand tu veux. Tu sors quand tu veux. Tu vas... En ce moment-ci, on doit commencer le jeûne la semaine. Moi, je suis dans le jeûne depuis le début de la semaine. En retraite, ça a commencé pour moi. Parce que seulement, on me dit, mais comment on doit commencer la semaine? Je te sais à manger, non, je ne peux plus. Mon temps est venu, je suis en retraite. C'est fini, je ne peux plus. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Je lui ai donné ma vie déjà. Elle ne m'appartient plus. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrive même pas à donner son offrande, la dîme, semer à Dieu, donner, être généreux, tu sens que celui-là, il n'est pas encore mort. Il est encore attaché à tout. La gloire est devenue dans un principe la mort en Christ. Tu es encore attaché à ça. Tant que tu es attaché à ces choses, l'argent ne viendra pas. Tu auras seulement à peine de quoi vivre. Ça peut suffire. Mais tant que tu ne mets pas au pot, tu dis, je donne même tout, je m'en fous. Ça me dit rien, si c'est pour toi, je donne. C'est à ce moment-là que tu verras que le Seigneur porte que tu l'imagines. Troisième signe de la mort par lequel nous allons terminer ce soir. Troisième signe qui atteste réellement que tu es mort en Christ. Et l'une des choses à laquelle on reconnaît que là, il y a la présence d'un cadavre. Troisième chose, c'est l'odeur. Le cadavre se décompose. C'est l'odeur. C'est l'odeur. Lorsque Jacob est venu auprès d'Isaac, voler la bénédiction de son frère Ésaü,
Isaac a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs. Donc à une dimension spirituelle, Dieu te reconnaîtra par ton eau. Quelle odeur dégages-tu? Plus tu meurs en toi, plus cette mort dégage un parfum. Plus tu meurs, plus cette décomposition dégage un parfum, une odeur agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu, ce qu'il voit, c'est une personne. Il est sensible à l'odeur. Ce n'est pas en ton nom qu'il est sensible, mais à l'odeur que tu dégages. Et l'odeur de la sainteté, c'est l'odeur de la mort en Christ. Jésus est mort. Si tu meurs, cette odeur et ce parfum va monter. C'est ce parfum aussi que tout le monde sentira quand ils vont s'approcher de toi. Ce parfum va attirer les foules à toi, va attirer le succès à toi, va attirer l'argent vers toi, parce que tu seras déjà mort, mon frère. L'argent en fait n'aura plus de valeur, de force, de pouvoir sur toi. Tu seras à présent maître de l'argent, maître de toutes les ressources. Tout cadavre sent une odeur. Il faut donc que pour qu'une église prospère, qu'elle sente l'odeur de la mort. Et quand les gens vont sentir cette odeur, quand Dieu va sentir une telle odeur, un tel parfum ici, il va déployer des anges et une multitude d'anges camper autour de nous et nous faire aller de gloire en gloire, et nous serons équipés pour sa mission. Mais quand ton odeur est encore remplie de colère, d'amertume, de ressentiment, de jalousie, de haine, de colère, d'impatience. Un homme qui est impatient n'est pas mort. Tu es impatient, trop impatient. Tu veux tout, là, là, là. Non, je suis pressé, il faut là, là. Tu n'es pas mort. Un mort ne court plus. Un mort va au rythme du Seigneur. Un mort va au rythme du Seigneur. Et il sait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir, mais c'est nous qui ne voulons pas assez mourir. Plus tu vas mourir dans ton travail, dans tes activités, dans tes affaires, plus Dieu enverra des grâces, la gloire, des multitudes et même des foules vers toi. Donc la croissance est liée à ton état de putréfaction, on appelle ça comme ça. Car lorsque tu es mort, cette odeur attire les vautours qui viennent manger. Avant, quand un cadavre, il y a une carcasse, vous voyez voir comment les autres, ça attire, non? Les vautours viennent, les oiseaux viennent, les charognards viennent, les hyènes viennent, les tigres viennent. Ah, mon frère, seulement pour la seule carcasse, tu vois, c'est comme ça donc que les nations viendront à toi. Plus tu mourras, t'attireras à toi toutes ces nations. Je le prophétise et je le déclare ta vie au nom de Jésus-Christ. La mort en Christ est indispensable. Nous sommes trop vivants. Nous pensons trop par nous-mêmes. Nous essayons d'accomplir toutes choses par nous-mêmes. Si tu veux même que ta volonté se fasse, il va comme on peut dire, te résister et te briser. Et peut-être ce sera trop tard pour toi par la suite. Mon frère, on ne peut que se soumettre à la volonté de Dieu. Mon frère, un homme donc qui est mort en Christ ne murmure plus, ne se plaint plus. Il subit pleinement la volonté de Dieu. Vous voyez comment est-ce que Caïn, quand il a vu la bénédiction de son frère Abel, comment Dieu a agréé son offrande, la jalousie a commencé. Tu as vu où la jalousie l'a mené à tuer son propre frère. Le ressentiment de Anne, quand Pénina fait tout pour la charmer, ça lui faisait encore trop mal. Il dit, je veux même mourir, je veux me donner la mort, que j'ai un enfant ou je meurs. Elkana, donne-moi un enfant. À cause de Pénina qui t'insulte, qui te nargue, toi tu veux seulement l'enfant. Tu vas attendre encore. Amen. Elle va encore bien t'énerver. Tu vas encore attendre le travail que tu veux avoir. Tu attendras encore le voyage que tu veux effectuer. Tu attendras encore la promotion. Tu attendras. Tant que c'est ta volonté qui prie. Quelqu'un qui est mort ne se vante plus. Ne frime plus. Tu le vois avec sa chaussure, c'est la chaussure, point. Tu le vois avec une grosse maison, il est là-dedans, mais c'est comme s'il n'y est même pas. Cette maison-là, il sait que c'est passager. Toutes les choses de la terre resteront sur terre. Celui-là, il est prêt à recevoir même des milliards si Dieu le bénit. Tu vois la soeur avant de sortir, elle fait le make-up, elle fait le maquillage, elle vient au culte. Hein. Le culte a commencé, il est à 17h30. Elle est encore là, maquillage, make-up. 18h30, la trouve encore là. Elle dit c'est bon, elle essaie la robe. Mon frère, le culte est même déjà en train de finir. Tu n'es pas morte. Une femme qui est morte prend plus soin de l'intérieur, de son caractère, de sa pureté intérieure que de sa pureté extérieure. Il y a des sœurs qui veulent se tuer quand elles n'ont pas d'argent pour se coiffer.
Quand ça ne va pas, attache 2 mèches, ma soeur. Viens servir ton Dieu et Dieu te récompensera. Alléluia. Chaque situation dans laquelle il faut que tu meurs dedans pour en ressortir. Tant que le grain de blé ne meurt pas, il demeure seul. Mais quand il porte beaucoup de fruits. La mondanité, l'amour du monde, les convoitises multiples, les plaisirs de la terre. Tant que tu es encore trop attaché, pour que Dieu t'accorde, il saura que cette gloire-là, quand il va te la donner, ce sera pour approvisionner ces choses dont la mort est indispensable. Je prie ce soir que quelqu'un meure réellement en Christ. Que nous mourions tous en Christ, chacun dans nos domaines d'activité, dans nos foyers, dans nos maisons, dans le corps de Christ, que nous puissions réellement mourir au point où notre odeur s'élève à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dieu a besoin de notre odeur. Il a besoin que notre odeur change, que nous dégageons un véritable parfum d'adoration. Quand tu vas commencer à mourir en toi, tu verras comment ton adoration va porter, comment ta prière va porter, comment ta vie spirituelle, ton évangélisation va porter. Tout passe par la mort. La mort te permettra de vivre en Christ. Meurs en toi, en Christ, et tu vivras, et tu ressusciteras en lui, au nom de Jésus-Christ.